Salut! Aujourd'hui on va planter l'échalote. Vous voyez, ça c'est les petites échalotes qu'on avait déjà fait l'année dernière et que j'ai récupéré. Moi tous les ans je récupère ma propre échalote. Alors les oignons c'est plus délicat, vous voyez, là elle commence un petit peu à germer, donc il est temps. Elle est encore dure, donc ce qui est important quand vous choisissez vos échalotes, c'est ça, il faut qu'ils soient bien durs. Donc vous vérifiez à chaque fois, si vous achetez des petits filets ou comme moi là vous les gardez, là je vais les vérifier une par une pour voir s'ils sont bien durs. S'ils commencent, alors là celle-ci elle commence à être un petit peu molle, mais on sent encore de la fermeté, donc c'est bon. Mais vous voyez, c'était tout juste, il fallait pas que j'attende encore deux semaines à peu près, parce que elle aurait commencé à germer complètement puis à pourrir. Donc cette variété là c'est de la longueur. Il existe plein de variétés d'échalotes, vous en prenez par rapport à vos régions, et puis après il y en a des plus longues, il y en a des plus rondes, vous voyez, avec le cœur un petit peu plus rouge, rose, blanche. Moi celle-ci, elle pousse bien dans ma terre est très argileuse. Donc, je vous l'ai montré sur l'autre vidéo comment j'ai déjà préparé le sol. Alors ce sol, d'habitude, quand je l'avais fait tout en bas, d'habitude je l'avais fait l'année dernière sur une petite butte. Si vous avez des terres très argileuses et surtout humides, à cette époque-là de l'année, faites-le plutôt sur une petite butte, c'est quand même mieux, comme j'avais fait l'année dernière. Mais là, ici, je vais les mettre directement en haut, parce que mon terrain, moi, il est légèrement en pente. Vous voyez, ici, ça descend. On a laissé la pente naturelle. Et en haut, comme l'eau, je sais qu'elle va circuler, cette année, je ne vais pas les faire sur butte, parce que l'année dernière, je vous l'avais dit, l'année dernière, j'avais des problèmes avec les oiseaux. Comme c'était sur butte, j'avais remué le sol un peu. Puis, il y avait plein de vers de terre, donc ils sont venus à chaque fois me les enlever. Alors, cette année, je les plante directement comme ça. Vous voyez, la dernière vidéo, je vous avais montré, j'avais mis carrément mes petits doigts dedans, donc la terre est assez décompactée pour les bulbes. Alors là je l'ai remis avec la bâche dessus, parce que là il y a un petit rayon de soleil, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'ombre, là il fait, vous voyez, il arrive le soleil. Donc l'avantage c'est que là le fait que j'ai laissé la bâche dessus, parce que il y a les 2 nuits précédentes, il y a eu un petit peu de gelée, ça a descendu quand même, sauf cette nuit il a fait 7-8, mais les 2 autres nuits il avait fait 0, il avait gelé, -1, -2 à peu près. Donc j'avais remis la bâche pour garder la chaleur, parce que le fait de mettre les bâches comme ça aussi, les toiles tissées, ça permet aussi de réchauffer. Vous voyez, là il y a le soleil qui arrive, ça réchauffe l'ensemble des planches. Donc celle-ci, j'avais laissé la bâche dessus pour pouvoir que ça se réchauffe régulièrement. Alors c'est la même chose si vous mettez du paillage, mais surtout les plastiques, les toiles tissées, ça garde un peu plus la chaleur que du paillage. Donc là, je vais les compter, vous voyez, celle-ci, on entend bien, vous voyez, elle est morte. Donc bien vérifier. Donc moi sur l'ensemble, je vais les compter vite fait. On va les mettre là, on va vérifier ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous voyez, celle-ci, hop, pareil, vous voyez, crac, crac. Alors on était, hop, vous voyez, celle-ci pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bon, comme... je vais pas la mettre celle-ci. Vous voyez, puis celle-ci est un peu juste aussi, je vais pas la mettre. Donc, vous voyez, j'en ai 40. La dernière vidéo, je vous avais dit 30, mais là j'en ai 40. 40, moi ça me suffit, c'est ce que j'ai mis de côté. Donc une quarantaine tous les ans pour nous, on est 2 à en manger. Et vous savez, une échalote, comment ça va faire. C'est-à-dire que là, on n'en a qu'une, puis on va en récupérer minimum 4, 5, 6, voire peut-être 10, entre 8 et 10. Donc beaucoup plus grosse que ça, si la saison est bonne. Donc on va dire 40. Si on dit, ça va faire, allez, je sais pas, allez, 120, 150 à peu près échalotes. Si on dit qu'on mange, allez, dans l'année, une échalote tous les 2 jours, vous voyez, c'est largement c'est suffisant. Ça fait 150, on a 300 jours d'échalotes. On n'en mange pas tous les jours non plus, surtout en été. Après, quand on fait des steaks à l'onglet à l'échalote, moi j'adore ça, donc là vous pouvez le faire. Donc vous voyez, vous calculez comme ça, vous dites, moi oui, il m'en faut une tous les jours minimum, on est plusieurs, il m'en faut 4 tous les jours. Vous remultipliez, donc vous savez, allez, on va faire une base, une échalote va en donner 5, puis après vous multipliez par le nombre d'échalotes que vous mangez par jour, et ça vous permet de savoir s'il vous faut 40 échalotes, ou alors 200 échalotes, par rapport à vos besoins pour votre nourriture. Allez, on passe tout de suite maintenant au sol. Ça va aller vite, vous allez voir. Alors, je peux vous le dire tout de suite, on va les planter. Donc moi, c'est des planches de 70
de large. Hein. Moi j'ai préféré faire du 70 parce que je peux accéder avec mes mains, c'est-à-dire mon bras de chaque côté. C'est ce que je voulais pas faire des planches de 1 mètre de large parce qu'après on était obligé de passer comme ça par-dessus. Que là, hop, quand je récolte, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vieillis, je fais des planches par rapport à mon autonomie, hein, par rapport à moi. Vous, si vous êtes persuadé que les 120 c'est très bien pour vous, faites du 120. Mais moi 70 c'est bien. Donc comme on va les planter, on les plante en distance, hein, entre les rangs entre 20 et 25. 70, moi ça va faire, allez, on va dire 23 à peu près. Donc c'est très bien. Et puis on va les mettre à peu près à 10-15 cm. Moi je les mets à 10 cm à peu près. Et 10-15 cm c'est très bien, hein, parce que ça fait à peu près gros comme ça à peu près. Donc vous voyez, on est à peu près à 10-15 cm. Et puis ça permet, quand ils se touchent un petit peu, d'éviter d'avoir trop de mauvaises herbes. Et j'ai réfléchi un petit peu, peut-être que je vous montrerai une petite astuce, comment sur les bâches éviter le gros problème qu'on a nous quand on fait le potager, c'est désherber, hein. L'ensemble du jardin, c'est le problème de ça. Donc le désherbage, trouver des solutions. Donc je vous montrerai une petite vidéo que je réfléchis pour l'instant avec mes toiles, comment je pourrais limiter le désherbage. Là j'ai voulu le faire pour les échalotes, mais je me suis dit pour les bâches, l'échalote, peut-être pas avec trop d'humidité, surtout à cette époque-là de l'année. Donc voilà, à réfléchir, savoir si vous avez des petites astuces pour limiter les mauvaises herbes, dites-le moi dans les commentaires, pour la communauté, ça c'est hyper important. Allez, on y va, on part sur le terrain. Alors, ce qu'il nous faut comme... moi, ce que je vais prendre. Donc là, on va retirer la bâche. Déjà. On l'avait préparé. Voilà. On va éviter de marcher dessus. Donc, moi, ce que je vais prendre... Alors ça peut vous servir pour les débutants. Si vous voulez faire quelque chose de bien droit, vous prenez une grande barre, ou alors après, vous prenez un cordeau comme vous voulez. Mais là, moi, d'habitude, j'en prends pas, mais c'est pour vous montrer. Hein, on va prendre ça. Bien sûr les échalotes. Ce petit outil là, vous allez voir, c'est très facile. Et un peu de terreau, je vous expliquerai pourquoi on prend du terreau. Alors, ce qu'on va mettre, on va mettre son bâton. Là, on sait que, voilà, on va faire un truc propre, droit. Et là, on va faire ça. C'est par là. On va faire ça, ça. Et voilà, on va commencer là. Alors, on sait que ça, ça fait à peu près 10 cm. Hein, donc à peu près à vue d'œil. Hein. Donc là, on va les mettre tous les 10 cm à peu près, 10-12 cm. Là, on fait ça tout doucement. Alors, vous voyez, ça aussi, il faut les enfoncer, vous voyez. On sait qu'on doit les enfoncer à peu près, si on fait 10 cm, on va les enfoncer de la moitié. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide d'air entre les deux. Donc c'est pour ça que je vais mettre un petit peu de terreau à chaque fois, ou un peu de terre vous mettez. Évitez toujours d'avoir un vide d'air, parce que s'il y a un vide d'air, les racines ne vont pas prendre, et ils vont avoir du mal, puis après ça va pourrir. Donc faut mieux, alors ça peut repousser, il n'y a pas de souci, mais il faut mieux quand même boucher ce petit trou que vous allez faire, ça c'est obligatoire, pour pouvoir bien mettre votre échalote. Et ce qui est important, c'est que quand on va la planter, on dit toujours, faut que l'échalote voit le jardinier repartir, c'est-à-dire qu'on va la planter 3/4. Il faut qu'on voie la tête toujours. Hein, on va la planter jusqu'ici, on va voir la tête. Ça c'est important et c'est pour ça que les oiseaux, ils retirent facilement parce qu'ils peuvent les sortir facilement. Allez, on y va. Moi je fais ça, je fais mon petit trou, je mets du terreau dedans et voilà. Et là c'est parti. Ce que je vais faire, je vais mettre de l'autre côté. Ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, on va faire ça, tac, on fait ça, on met un petit peu de terreau, et voilà, on fait ça, on met un petit peu de terreau, voilà, et on fait ça, voilà, on fait ça, un petit peu de terreau, et voilà, vous voyez, puis on va faire ça tout le long, voilà, un petit peu de terreau au fond, et voilà. Voilà, comme ça, tous les 10 cm. Et puis là, on va continuer à le faire sur les 3 rangs. Hein, je vais accélérer un petit peu, et puis comme ça, je vais vous montrer après comment c'est fait. Donc vous voyez, tout simplement, là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus rien à faire. Là, les échalotes vont me voir partir. Vous voyez, le fait que je puisse mettre mes deux jambes de chaque côté, c'est beaucoup plus facile pour moi, vous voyez, pour les mettre après. Vous voyez, pour circuler, comme ça, je fais comme ça.
hop, j'ai moins mal au dos. Et comme ça je peux circuler sans être de chaque côté de la planche. Donc voilà le résultat maintenant. Donc on a mis nos 40 bulbes, hein. Voilà, comme ça, hein. Et voilà le résultat. Vous voyez, ils sortent, et quand je vais partir avec la caméra, et ben, ils vont me voir partir. Ça c'est important, on n'y touche plus, on les laisse comme ça. Voilà, encore un bon petit rayon de soleil qui nous réchauffe. Et puis voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il faut faire pour planter les échalotes. Alors bien sûr, je vous répète, si vraiment vous avez des sols très argileux et qui gardent l'humidité, faites-le surtout sur des pentes. Si vos sols sont gelés, vous attendez encore un petit peu. Là, moi je suis début février, je les fais toujours les 15 premiers jours de février. Mais voilà, l'échalote ne va pas attraper froid, même si elle germe et tout, ça va, c'est assez costaud. Si vraiment il y avait un gros coup de gelée, je mettrai un petit voile d'hivernage dessus, bien sûr. Mais là, chaque année que je fais ça, il n'y a pas de souci. Vous, si vos sols sont encore gelés, vous pouvez faire ça jusqu'au fin mars sans problème. Donc on a 2 mois encore devant nous pour faire ce genre de plantation. Allez, n'oubliez pas la petite matinale tous les matins et dites-moi ce que vous en pensez. Et là, si vous avez des petites solutions pour mieux planter et trouver, récolter avoir une superbe récolte d'échalotes, dites-le moi dans les commentaires. Et puis on fera partager tout ça à la communauté. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!